Alors maintenant, mes chers amis, poursuivons ce que le Ben Ish Hai alav shalom chez Zchuto Tagen Ba'adeno. Et donc, il nous a expliqué par les 4 étapes que la farine est en train de passer et aussi par l'intermédiaire de nos dents, nous avons la possibilité de nettoyer et de sauver les netzotzot akdusha, les étincelles divines qui se trouvent mélangées avec l'impureté, qui sont représentées par les déchets. Et donc ici, le Harizal Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, le maître de la Kabbalah, chez Zchuto Tagen Ba'adeno, il dit pense au moment de manger à 2 choses. Et là, mes chers amis, on peut se rendre compte la différence entre un Ben Israël quand il mange et une autre personne qui n'est pas élevée dans la Torah, ou bien un animal, chas v'chalela, voyez, qui lui ne pense pas, il mange. Mais un Ben Israël, il peut manger ce qu'il aime tout en réparant le monde. Donc, le Rav, il dit pense à 2 choses. La première, c'est d'extraire le bon des résidus, qui a été engendré, ces résidus qui sont comparables et qui ont été engendrés par la faute de Adam Arishon, de Adam. Et ce, depuis la création du monde, tu as la possibilité de tout réparer depuis la création du monde. Naturellement, sur un plan spirituel, c'est pas qu'on va se battre avec le pain ou avec la nourriture. Et donc, sur un plan spirituel, on est capable de tout réparer. Ça, c'est la première chose à penser. Et la deuxième chose à penser, c'est de réparer les âmes qui peuvent revenir en réincarnation dans la nourriture et dans la boisson. Lorsque quelqu'un n'a pas terminé sa mission, parfois, il rentre dans la nourriture. Nous, à travers la bénédiction et par le fait de mâcher et de penser, la pensée que nous avons expliquée, d'extraire le bon du mauvais, c'est-à-dire les étincelles divines de l'impureté, on est capable de sauver ces étincelles et ces neshamot qui sont réincarnées, ces âmes qui sont réincarnées dans la nourriture et aussi dans la boisson. C'est pour cela que nos sages ont instauré de faire une bénédiction. Voyez, le Harizal, il ajoute un élément très très important. Et il souligne que c'est très important. Il dit une fois que nous devons avaler cette nourriture, qui a été mâchée, il insiste, il dit mâche-la très très bien. Parce qu'une fois qu'elle est dans l'estomac, le tikkun est fini. Vous voyez, le birour, le nettoyage du bien et du mal, c'est fini. Donc, ça rejoint exactement la médecine. Quand le Rambam, alav shalom, il nous dit, pour être en bonne santé, il faut manger assis, il faut mâcher convenablement. Et tant que ce n'est pas bien mâché, n'avale pas. D'un plan physique et aussi pour notre santé, on le comprend très très bien que ça peut être problématique pour la santé. Quelqu'un qui avale tout rond les affaires, c'est très mauvais. Mais maintenant, on le comprend même sur le plan spirituel. C'est exactement les mêmes répercussions. Donc cela veut dire que lorsque tu vas mâcher avec tes dents, tu es capable de pouvoir extraire et extraire tous ces étincelles divines. Une fois que ça tombe dans l'estomac, c'est là où se fait ce qu'on appelle le birour. Donc, ce qui est bon va avec le sang et le reste est rejeté par le corps. Voyez, donc c'est la finalisation du birour et des netzatzot akdusha. Donc si la personne ne mâche pas bien, il finit pas bien son tikkun. Voyez la réparation. Vous savez que nos sages ont instauré une bracha, un avant manger, comme nous l'avons expliqué maintenant par rapport à 6 libérations, et aussi une bracha après manger. Et le Rav Rabbi Yosef Haim, Zechor Tzadik Kadosh le bracha, il ajoute que même la bénédiction que l'on récite à table après avoir mangé, soit sur les gâteaux, ou bien sur les fruits, ou bien tout simplement réciter le Birkat Hamazon, constitué de 4 bénédictions. Et bien là, on élève aussi les étincelles divines des épluchures des fruits, ou bien des restes de la nourriture qui se trouvent sur la table, voyez. Et même si ces épluchures, ils vont être jetés, ils vont être jetés, c'est une très grande réparation des netzatzot akdusha. Au moment où on va réciter la bracha harona, boré nefashot, ou bien ala mihya, ou ala gefen, ou bien le birkat Hamazon. Et si l'on veut donner les restes de la nourriture aux animaux, si on en a, d'accord, il ne faut pas les donner avant le birkat Hamazon. Mais le Rav dit donne-les après le Birkat Hamazon, parce qu'une fois que tu as fait la bracha harona,
que ce soit Boré Nefashot ou le Birkat Amazon, tu as déjà tout réparé les Netzotzot Akdusha, c'est-à-dire les étincelles divines qui pourraient éventuellement se trouver dans les épluchures. À ce moment-là, une fois que tu as tout terminé le tikkun, tu peux tout donner à qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Qu'Hachem Itbarach Bezat Hashem nous donne une bonne santé pour pouvoir faire ce tikkun et aussi une shlitat atzmi, ça veut dire une maîtrise de nous au moment où nous nous trouvons devant la nourriture, afin de faire ce genre de réparations qui sont extraordinaires. Les écrits, ils disent que tu es capable de pouvoir réparer même la faute de Adam Arishon à travers la nourriture. Donc passons à l'action, Be'ezrat Hashem, et chacun selon son niveau. Doucement, doucement, l'essentiel c'est d'aller étape par étape. À très bientôt mes chers amis pour d'autres piroshim de Rabbi Yosef Haim chez Srutot Hagen Ba'adeno. Amen, Keni Ratzon. Kol Tov, Shalom Shalom.